Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le mois de mars 2022 pour le signe du Sagittaire. Donc comme vous pouvez le constater ou comme vous l'avez entendu dans d'autres vidéos, il y a un changement de cadrage pour ce mois-ci car je ne suis pas chez moi et donc c'est plus simple pour moi de faire la mise en place comme ça, là tout de suite maintenant. Donc je ne sais pas si les 12 vidéos seront avec ma tête plutôt qu'avec les cartes, j'essaierai pour que tout le monde soit au même niveau. Mais donc j'essaierai de vous montrer les cartes, ou au moins de vous dire ce qui tombe. Ok, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la guidance générale. Donc, pour le mois de mars, pour le signe du Sagittaire. Je ne sais pas ce qui est mieux en vérité, vous montrer les cartes, vous montrer ma tête avec les cartes, ma tête sans les cartes, pas ma tête, juste les cartes, je sais pas. Alors, on a et j'en veux qu'une. Je les prends. Oui, je les prends. Ok. On a un truc particulier pour vous ce mois-ci. Donc, on a Jupiter, le bienfaiteur, et on a la lune descendante qui nous parle des racines. Là, ce qui est important, en fait, avec Jupiter, ce qui est important ici, c'est cette notion de Jupiter, c'est votre planète. C'est quelque chose qui vient appuyer le message. Là Jupiter, il vient mettre l'action, l'accent, peut-être l'action, dans les actions qui vous sont demandées peut-être, en tout cas qui vient mettre l'accent sur le fait que là le message il vous concerne, il est pour vous, il y a peut-être des gens, là on parle du transgénérationnel, on parle de vos racines, de ce sur quoi vous êtes bâti, de vos acquis, de l'acquis et plutôt de l'acquis d'ailleurs, de vos fondations. Et pourquoi le message qu'on veut vous passer aussi, c'est on vous invite ce mois-ci à prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre, du rôle qui est le vôtre, dans comment vous agissez, comment vous réagissez dans votre vie ou de manière générale, vis-à-vis non seulement de vos acquis, mais de ce qu'on vous a passé. En fait, quand on est enfant, on subit ses parents, on subit son éducation, on subit son environnement, et tout ça, ça nous construit, tout ça, ça nous fonde. Et l'adulte qu'on devient se base là-dessus. Mais une fois qu'on est adulte, on ne subit plus notre vie, et c'est là notre responsabilité quand on est adulte, c'est de devenir acteur de sa vie, d'où cette notion d'action. Et de ne plus mettre nos échecs, nos malheurs, nos souffrances, notre douleur sur le dos des autres, sur le dos de nos parents, sur le dos de notre lignée. Et de comprendre qu'on est responsable de sa vie passé un certain moment donné. Bon. Je vais aller vous lire la carte des racines. Maintenant, vous avez quand même Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est quelque chose de très très positif, Jupiter. De toute façon, vous le savez, c'est la planète qui vous gouverne. Donc, ça reste un message très positif. On va aller voir les racines. Revenir à la racine, retrouver les traces du passé, tel est le message de cette lune, car tout est inscrit dans le creux de tes mains. Regarde ces lignes, elles dessinèrent des rivières, et tu peux les remonter jusqu'à la source. Tu as les codes en toi, les codes pour décrypter les messages qui s'inscrivent dans ton sang, ceux de ta lignée. Lis dans tes cellules, car tout est écrit. Personne ne peut faire cette lecture pour toi.
Tu peux être aidé, mais tu es seul à parler ce langage ancien, ces mots venus du fond des âges, dans un alphabet que toi seul sais lire. Alors oui, il est peut-être douloureux de creuser, difficile de remonter la rivière, mais parfois il n'y a pas d'autre option. C'est aussi une opportunité d'honorer ce lien du sang, de tenir en estime cet arbre générationnel, mais tu n'es pas obligé de tout accepter de ce legs, tu as le choix. Ainsi, tu reprends les rênes, tu te positionnes par rapport à l'ancien, tu fais clairement le tri de ce que tu acceptes de tes ancêtres, même de ceux que tu ne connais pas, et de ceux que tu ne souhaites pas porter. Prendre cette décision est courageux, acter de ne plus subir cette transmission est audacieux. Cela peut te paraître impossible, mais il suffit d'une formule magique à prononcer. J'honore et je libère, et te voilà maître de ton royaume. Tu apprends ainsi à gagner en souveraineté et à libérer les générations à venir. Vois se passer comme un arbre et toi comme un jardinier qui connaît mieux que personne cet écosystème. Tu peux couper des branches, faire des boutures, poncer des plaies, prendre soin des jeunes bourgeons ou abreuver les racines. Tout est question de choix. Il existe des résistances car inconsciemment ta loyauté envers le clan t'a été transmise. Mais tu peux te rassurer, les liens que tu souhaites garder peuvent perdurer même si tu veux te couper d'une partie de ton arbre. Quand les liens d'amour sont là, ils sont indestructibles. Mais le plus important est de ne pas laisser ton territoire être envahi. Alors pour cela, il va falloir sans doute faire un peu de nettoyage, de débroussaillage. Lorsque tu auras pu évacuer les branches mortes, concentre-toi sur les graines de l'avenir. Jupiter nous parle aussi de souveraineté. Jupiter, c'est Zeus, c'est le roi des dieux, c'est le souverain. Donc, retrouver sa souveraineté en prenant ses responsabilités, en assumant qui on est, en assumant d'où on vient et en intégrant le rôle qu'on joue dans cette lignée, le rôle qu'on a par rapport à ses racines, le rôle qui nous revient. Peut-être le rôle de mouton noir, le rôle du nettoyeur, voilà. Et donc, c'est ça aussi la souveraineté. C'est la part de responsabilité, d'obligation et de devoir qui vient avec. Donc là, il y a une notion de rôle, mais pas de rôle à jouer. C'est pas le rôle négatif, c'est pas jouer un rôle, c'est chacun a son rôle dans une lignée, chacun a quelque chose à faire. Et vous aussi, et il est temps de prendre votre place vis-à-vis de votre lignée. J'ai ma lampe qui est en train de lâcher, je sais pas, faudrait que je la recharge. C'est pas très grave. Allez, on va commencer par le tirage professionnel pour vous, pour les Sagittaires. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur le mois de mars 2022 ? Si vous me voyez regarder de côté ou un point précis, c'est juste que ça m'aide à me connecter. Allez, professionnellement, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? Prendre sa place, on me répète prendre sa place. Alors, on a la roue. Donc, quelque chose qui change. Ce mois de mars. Du mouvement. Oui, du mouvement. Oula. On a la roue, on a le mât, on a le jugement. Prendre sa place. Et on a la reine de denier. Il y a quelque chose qui se passe là, vraiment. Ma lampe qui est en train de s'éteindre. Bon, c'est pas important. C'est pas grave. Normalement, je manque pas de lumière. Il y a quelque chose qui se passe là professionnellement. Vous êtes à un tournant. Alors, pour certains, vous commencez un nouvel emploi. Pour certains,
ou vous cassez. Vous dites ciao, ciao, bye bye. Pour certains, c'est l'heure de la retraite aussi. Hein. Il y a ces énergies comme ça. Pour d'autres, on me dit, alors là c'est particulier, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour d'autres, on me dit vous partez bâtir un empire. Vous partez bâtir votre empire, c'est chouette. Et on retrouve cette idée de place, mais de trouver sa place parce que votre place est ailleurs. Et vous allez sur ce mois de mars. Alors c'est pas forcément encore dans l'action, ça peut être juste dans la tête, même si la reine de denier nous parle d'une action qui est dans la matière là. Enfin, la reine, elle n'est pas encore dans l'action. Hein. C'est pas un roi, donc on est encore dans... On étudie les possibilités. Alors, on n'est plus à l'ordre, on n'est plus au temps de la possibilité. On est en train d'étudier la faisabilité. Votre place est ailleurs et vous le savez. Vous avez conscientisé ça ou vous conscientisez ça et vous êtes en train de calculer comment vous faites pour être à votre juste place. Donc il y a un gros changement ici. Un gros changement. On a le jugement c'est le changement de vie aussi. Hein. Quelque chose d'impactant ou... Le jugement nous parle aussi de la rétrospective, hein. Ça nous parle du passé, le jugement. Il y a une notion voilà, de faire le bilan. On fait le bilan de sa vie, de ce qu'on a fait professionnellement, hein, et de ce qu'on a construit. La reine de denier nous parle aussi de quelqu'un qui est plutôt bien établi, mais qui n'est pas au sommet de la... On me dit qu'il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Et là, vous vous mettez en quête de votre place. Hein. Alors, on a un 10 d'épée. Ou en tout cas, vous voulez vous mettre en quête de votre place. Un 9 de bâton. Et le chariot. Concrètement, vous êtes arrivé au bout d'une situation. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. Vous maintenez une vie professionnelle, un projet professionnel, un environnement professionnel autour de vous parce que, sans doute parce que c'est ce qui paye les factures, mais vous êtes arrivé au bout de cette période-là. Je pense que vous le savez très bien. C'est quelque chose c'est un environnement, c'est une période de votre vie qui vous a coûté quand même, hein, qui vous a sucé jusqu'à la moelle pour certains et certaines. Même si ça vous a apporté beaucoup, que ça vous a appris, que ça vous a permis de découvrir des choses, de voyager, de changer de voiture, j'en sais rien, d'acheter une maison. Vous reconnaissez ce mois-ci, je pense que sur ce mois de mars, vous reconnaissez qu'il est temps de partir parce que vous appartenez à autre chose. Et pour certains et certaines, vous reconnaissez le prix que cette vie professionnelle vous a coûté, ce que ça vous a coûté, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette notion de rétrospective aussi. Oui, ok, ça m'a permis voilà, d'acheter une maison, de voyager, d'acheter une voiture, enfin ça m'a permis de faire des trucs, mais ça m'a quand même beaucoup coûté. Et, on a le page de denier. On a du passé, là. On a du passé avec un 6 de coupe. Hein. Et un 2 de coupe. Alors, il y a plusieurs choses ici, il y a plusieurs situations. Soit il y a la première, on a vu merci, ciao, bye bye, hein, vous êtes dans ces énergies-là. Pour les autres, pour d'autres, voilà, ma lampe s'est éteinte, on voit pas vraiment la différence, donc c'est pas très grave. Pour les autres, il y a une nouvelle énergie qui rentre
dans votre environnement professionnel. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité. Voilà, c'est quelque chose, on est plutôt dans l'ordre de l'apprenti ici. D'ailleurs, peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous reprenez des études et que vous redevenez apprenti, et puis voilà. En tout cas, on est sur une énergie nouvelle, mais assez mal assurée. C'est pas quelque chose de sûr, c'est pas quelque chose de forcément tangible, c'est peut-être de l'ordre de la promesse, on vous promet peut-être quelque chose. Mais ça vient, soit ça vient... il y a des énergies de coup de cœur, hein. C'est quelque chose qui vous parle, ou c'est quelqu'un qui vous parle. Il y a quelque chose, vous ne l'expliquez pas forcément derrière. Voilà, il y a un élan du cœur, il y a un appel du cœur. Peut-être que vous prenez d'affection pour quelqu'un au travail, hein, et ça crée du remue-ménage, hein, ça je ne vous le cache pas. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui entourent cette relation, cette dynamique de relation. J'essaye de vous livrer tous les messages parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Il peut y avoir cette situation-là, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, c'est très particulier. En tout cas, si vous êtes dans ce contexte-là où il y a une énergie nouvelle autour de vous, c'est quelqu'un avec qui vous accrochez, ça se passe bien, hein, et il y a cette sensation de rajeunir au contact de cette personne-là, donc c'est plutôt chouette. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous rappeler votre fils, votre fille, ou vous quand vous étiez plus jeune, et du coup il y a une vraie dynamique entre vous deux qui s'installe, et un vrai partage, c'est un vrai coup de cœur relationnel, professionnel. Donc c'est plutôt chouette. Par contre, du coup, attention parce qu'il pourrait y avoir, ça pourrait créer des conflits autour de vous, dans le sens où on va se demander ce qui se passe entre vous deux, quoi, hein. Les ragots du travail. Donc pour d'autres, si je reviens au premier message, avec la notion de chercher sa place, d'aller chercher sa place, de vouloir vivre autre chose, c'est parce que justement il y a un élan du cœur qui revient du passé, ou peut-être que vous revoyez quelqu'un du passé et ça vous remet... les cheveux qui font n'importe quoi, ça vous remet dans une situation de quand vous aviez, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, où vous rêviez d'autre chose, hein, parce qu'il y a là j'ai l'impression que votre côté idéaliste, hein, ce côté idéaliste qu'on a chez le Sagittaire va ressortir assez fortement sur ce mois de mars pour vous, avec un appel du passé, un appel du cœur, un appel de l'enfance, un appel de l'enfant intérieur, qui va vous donner envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, hein. Et pour certains c'est le cas, hein. Moi j'ai des gens, ce mois-ci ils posent leur démission, ils annoncent qu'ils s'en vont, ils annoncent qu'ils cherchent ailleurs, ils annoncent qu'ils veulent faire autre chose, voilà, hein. Il y a un vrai mouvement, hein, ce mois-ci, hein. Pour vous professionnellement, parce que alors c'est balbutiant malgré tout, hein, c'est balbutiant, on est aux prémices. On est aux prémices. Il y a peut-être des gens qui vont démissionner sur un coup de tête. Je ne vous le souhaite pas. Mais bon, après, voilà, hein. Chacun vit sa vie. C'est balbutiant, mais il y a ce côté très frais de la nouveauté. Un peu comme un nouvel amour. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui rencontrent quelqu'un sur le lieu de travail, hein, et il y a une idylle qui naît, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de... Enfin, on a le 2 de coupe et le 6 de coupe. On a potentiellement de l'amour sur le lieu de travail, là, hein. Donc une rencontre, et peut-être quelque chose qui vient tout changer. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup de choses qui se passent pour vous sur le mois de mars. Mais voilà, il y a quelque chose qui débute, ou quelque chose qui recommence. Pour certains, c'est quelque chose qui recommence, hein. C'est quelque chose qui a existé il y a plusieurs années. Peut-être qu'au tout début de votre vie professionnelle, vous vous êtes lancé dans un truc et ça n'a rien donné, et là vous décidez d'y revenir, hein. On a un peu cette énergie de la boucle qui est bouclée, et donc on revient au même endroit, mais on n'est plus du tout la même personne, et donc on vit plus du tout la même chose. En tout cas, il y a ces énergies très fortes de vouloir s'extraire d'une situation, de quelque chose dont vous avez fait le tour, parce que vous êtes appelé à...
vous êtes appelé à vivre votre coup de cœur professionnel en fait. Vous avez envie de vivre une histoire d'amour avec votre travail. Et c'est très très chouette. Par contre, effectivement, le page de denier nous dit que pour l'instant, c'est encore un petit peu balbutiant. Peut-être que ça va vous demander de retourner à l'école d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment... il y a une part de reconnexion avec vous-même là dans ce jeu-là. Hein. Donc c'est assez chouette. C'est assez chouette. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? C'est quoi le conseil que je vous donne? On a la pensée positive. Alors attention, peut-être que c'est l'univers hein, qui vous remet à votre place d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça peut être par un licenciement économique, un licenciement tout court, par une maladie, par un départ anticipé en retraite, voilà. Mais il y a quelque chose qui bouge. Hein. Là, on a... Donc la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc chérissez. C'est vraiment le message d'aujourd'hui pour vous, pour le mois de mars. Chérissez vos idées, chérissez vos envies, chérissez vos coups de cœur. Voilà, chérissez ce qui est important pour vous. Chérissez cette place. Hein. Il y a vraiment, c'est très marqué là, l'envie d'être à sa place. Donc chérissez aussi ce sentiment. Et vous allez voir que vous allez pouvoir débloquer les situations et prendre vos décisions pour arriver à manifester ce que vous voulez. Hein. Ok. On va aller voir relationnellement, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous au mois de mars. Relationnellement pour les Sagittaires. Alors, on a l'être aimé. Donc là, on parle de quelqu'un qui est très cher à votre cœur. Hein. Quelqu'un de particulier, qui a une place particulière dans votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous voulez vivre en couple. Hein. C'est pas forcément l'amour amoureux. Ça peut être quelqu'un vraiment de très particulier. On a le besoin d'ancrage. On a le trimestre en cours. Le mois en cours, donc des choses qui se passent hein, pour vous en ce moment, vis-à-vis d'une relation particulière, un lien particulier, quelqu'un qui est particulièrement cher à votre cœur. Par contre, c'est une situation qui vous demande de vous ancrer, donc peut-être qu'il y a des choses un petit peu complexes qui se passent là sur le mois de mars. Oh, on a la réconciliation. L'événement proche, donc il y a des choses qui bougent. Des choses qui bougent. On a l'année en cours, bah, ça nous fait beaucoup de cartes de temps, dis donc. On a la réharmonisation générale, on a le message d'aujourd'hui, et on a la paix intérieure. Donc, et en 2 decks, l'amour durable. Il y a un truc particulier ici, hein, un truc particulier qui se passe en ce moment et qui aura des répercussions pour jusqu'à la fin de l'année a priori. Il se passe quelque chose pour vous dans votre relationnel sur ce mois de mars avec quelqu'un vraiment qui compte pour vous. La réconciliation nous dit que vous n'étiez plus en contact, vous étiez en froid, vous étiez brouillé, ou vous étiez en conflit ou quelconque chose comme ça. Donc il y a une notion de réconciliation, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit passer à l'action pour mettre fin à cette période de stagnation. C'est quelqu'un avec qui rien ne bouge depuis un certain temps.
Alors, je ne sais pas si c'est vous qui mettez fin à on ne me le dit pas, à cette période de stagnation, ou si c'est l'autre en face. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et il y a quelqu'un qui doit passer à l'action, qui va passer à l'action. Peut-être que c'est vous qui allez être très très poussé à passer à l'action. Ou, et ça aussi, c'est un des messages, la vie se charge de vous remettre en contact. La vie se charge de mettre en place les choses, les événements qui vont amener à cette réconciliation. Vous avez besoin de cette réconciliation pour avancer dans votre vie, c'est très important parce que cette personne, elle vous aide à être aligné avec vous-même, elle vous aide à être en harmonie avec vous-même. C'est quelqu'un vraiment d'important dans votre vie, dans votre incarnation, c'est quelqu'un de cher à votre cœur, qui est important pour votre âme, et votre âme pour son épanouissement, pour votre construction, pour votre développement, pour votre chemin de vie. Elle a besoin d'être en phase et d'être en résonance avec cette personne. Il y a une notion de résonance ici. Et tant que vous n'êtes pas réconcilié, il y a des choses qui ne se développeront pas dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas s'aligner en vous et donc qui ne vont pas pouvoir s'aligner dans votre vie. Vous avez besoin de cette réconciliation pour être en paix avec vous-même, pour faire la paix avec vous-même. Et il y a vraiment une idée ici de faire la paix. Vous avez besoin de faire la paix avec cette personne. Il y a une stagnation à laquelle il faut mettre fin. C'est quelqu'un vraiment de très particulier. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. Il y a des choses qui se sont peut-être passées un petit peu mal. Mais il y a besoin d'agir quant à cette relation-là. Il y a besoin de renouer. Donc, si vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Peut-être, après vous faites ce que vous voulez, à contacter cette personne, parce qu'on a bien, on a la carte du message, donc, parce que dans les guidances, vous entendez souvent que vous allez recevoir un message, mais imaginez, vous regardez tous les deux des guidances, et vous entendez dans les guidances, vous allez recevoir un message, et la personne en face, elle entend, vous allez recevoir un message aussi. Donc il n'y a jamais personne qui fait le premier pas. Donc la situation, elle stagne, elle est bloquée. Donc si vraiment vous avez très envie de reconnecter avec quelqu'un, de vous réconcilier, de faire table rase, de donner des explications, d'avoir des explications, de vous excuser, de demander pardon ou de dire à l'autre que vous en avez besoin, surtout allez-y quoi. Surtout allez-y, surtout que là on est dans un lien particulier, c'est une personne qui a été particulière dans votre vie, qui a eu un effet sur votre vie. Et c'est quelqu'un qui est lié à vous par des énergies d'amour, vraiment d'amour sincère, d'amour durable. Mais cette situation, elle va... En fait, ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette situation, je vous les montre, elle va pas se régler toute seule. Il y a besoin que quelqu'un agisse. Il y a besoin que quelqu'un prenne le téléphone. Il y a besoin que quelqu'un envoie un message. Il y a besoin qu'un des deux passe à l'action. L'univers fait ce qu'il peut, mais à un moment donné, on est maître de sa destinée. On en revient au message initial, qui était la notion de souveraineté, de faire votre part dans votre vie. Et donc faire sa part, ça veut dire aussi entrer en action quand elles sont nécessaires. Et là, vous en avez besoin. Ça nous parle d'une relation. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de cette personne dans votre vie, même si moi, ça me semble être le cas. Mais au-delà de ça, vous avez besoin que les choses soient en bon terme énergétiquement avec cette personne. On va voir le conseil qu'on a pour vous vis-à-vis de cette situation, de cette relation. Quel est le conseil qu'on veut vous passer ?
On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc communication, communication, communication. C'est pareil, cette carte, elle vous dit que vous allez recevoir une communication. Peut-être que cette communication, c'est le message que je suis en train de vous passer. Hein. Donc voilà, si vous attendez vraiment des nouvelles d'une personne... peut-être que c'est à vous de la contacter, hein, parce qu'on a la notion de passage à l'action, et cette carte, elle était chez vous. Donc, voilà. Après, vous êtes maître de votre vie. Hein. Allez, on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous. Sentimentalement. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a la grande prêtresse qui peut nous parler d'une personne, d'un taureau, d'un scorpion, mais encore que d'un cancer. On a le 10 de feu et le 9 de terre. Il y a une situation sentimentale, en tout cas, votre situation sentimentale vous pèse. Peut-être que c'est le lien avec quelqu'un, c'est peut-être le même lien qu'on avait juste avant. Donc vous voyez comment ça résonne dans votre situation. Il y a une situation qui vous pèse, sans doute depuis un certain temps. Il n'y a pas de contact. La grande prêtresse nous parle d'une quelque chose qui est plutôt caché, qui est plutôt dans l'ombre, où il n'y a pas forcément d'échange. Ça peut être quelqu'un du signe du taureau, du signe du cancer, même si j'ai des énergies de scorpion là. On m'envoie des énergies de scorpion. Mais c'est une situation qui vous pèse. Ça vous pèse parce que c'est pas réglé. Ça vous pèse aussi parce que vous entrevoyez très bien, peut-être que vous l'avez vécu déjà, hein, vous entrevoyez très bien ce que cette relation peut donner quand elle est saine et épanouie. Mais vous êtes stressé par cette situation, par cette relation. Aujourd'hui, ça vous stresse. Hein. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Et qu'il faut faire quelque chose. Mais vous êtes probablement en train de réfléchir à comment démêler ça, comment faire. Ouais. On a l'ego, qui est le diable, qui nous parle des peurs. Hein. Beaucoup de peurs. Oh la vache. Le chariot. On a encore le cancer, donc ça peut être quelqu'un du signe du cancer. C'est assez présent là. Et le magicien, eh ben, et en dos de deck, on a le mât. Des énergies d'action, et l'action est de votre côté. Donc il y a une relation avec quelqu'un. Pour moi, là, on parle de quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je pense qu'on n'est pas tellement dans la nouvelle relation, on n'est pas tellement... Après, c'est peut-être votre situation sentimentale de manière générale qui vous pèse. Hein. Donc, sachez mettre ça par rapport à votre situation.
vous avez envie comment dire ça? Vous savez qu'il y a un potentiel. Vous savez qu'il y a un potentiel énorme. Vous l'entrevoyez très bien, vous le ressentez, vous le visualisez, vous savez qu'il y a un potentiel énorme, qu'il y a quelque chose à vivre, ou alors vous avez envie de vivre ça, hein, vous avez envie de vivre ce que vous entrevoyez, ce dont vous rêvez, ce dont vous fantasmez, vous savez que c'est possible. Et en fait, ce qui représente un fardeau, c'est pas tellement l'état de la relation ou de la non-relation ou l'état de votre vie sentimentale. Ce qui représente un fardeau aujourd'hui, c'est le stress lié, c'est le stress lié à l'espoir, c'est le stress lié à l'expectative, c'est le stress lié aux possibilités. Voilà. Donc, et vous êtes un petit peu pris entre deux feux, c'est-à-dire entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et ce qui pourrait être paraît beaucoup plus beau, hein, et ça a l'air beaucoup plus beau. Mais vous êtes aujourd'hui dans un état un petit peu de stase ou un petit peu d'équilibriste où vous savez que vous avez des actions à poser, hein, et on les a. On a la notion d'action ici avec le magicien, le chariot et le rêveur. On a la notion d'action, de vouloir entrer en action, de vouloir rêver sa vie aussi, de rêver d'autre chose et de vouloir autre chose pour soi. Mais il y a des peurs. Il y a énormément de peurs. Mais pour moi, c'est lié à quelqu'un. C'est lié à quelqu'un que vous connaissez. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, mais c'est quelqu'un avec qui vous entrevoyez de vraies possibilités, hein. Ça peut être un ami ou une amie, et vous savez que ça colle, et vous savez que c'est... qu'il pourrait y avoir quelque chose, et du coup... vous portez ça comme un fardeau, peut-être que vos sentiments pour cette personne deviennent un fardeau, hein. C'est devenu trop lourd à porter tout seul, ou alors l'absence est devenue trop lourd à porter, ou l'éloignement est devenu trop lourd à porter, parce que vous savez bien, vous voyez très très clairement les possibles, hein. Et vous avez très envie d'y aller, et avec le chariot et le magicien, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes prêt à la suite, vous êtes prêt à vivre cette histoire, vous êtes prêt à prendre un risque, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à être le maître de votre vie, vous êtes prêt à jouer votre part, à jouer votre rôle, à remplir votre part. Il y a une notion de contrat ici, hein. Il y a une vraie notion de contrat. Donc je pense que vous entamez le mois de mars en étant encore un petit peu le cul entre deux chaises, à réfléchir à la situation, comment je fais, j'y vais pas. Pour moi, à la fin du mois, vous vous lancez. Alors après, c'est ce que les cartes me disent, hein. Vous ferez ce que vous ferez, et vous ne ferez pas ce que vous ne ferez pas, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation? On ira voir après le message de la personne en face. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation? On vous dit tout bouge maintenant, c'est le moment. C'est le moment d'entrer en action. Ah. Il y a des énergies d'action, hein, je vous l'ai dit en début de tirage, on est dans l'action là chez vous. C'est pour vous que je l'ai dit? Oui, c'est pour vous que je l'ai dit. Ouais. Alors il y a des notions de différence entre vous deux, on est sur une relation... soit la relation est un petit peu différente, soit il y a une différence d'âge, de statut, différence quelconque, hein, qui peut justement concourir, hein, à toute cette réflexion, toutes ces peurs aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a un style de vie complètement différent, ou quelqu'un qui est beaucoup plus aisé, ou quelqu'un... il y a cette notion que vous avez peur de faire peur. C'est bizarre, hein. Vous n'avez pas envie d'effrayer la personne en face. Vous n'avez pas envie d'effrayer la personne en face. Parce que les différences pourraient être
trop grande. Enfin, vous le percevez comme ça, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Les différences constituent des mensonges, hein, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous avez très très peur des différences, vous avez, enfin, voilà, ou alors c'est la personne en face, hein. Mais ce ne sont que des mensonges. C'est pour ça qu'on m'a fait préciser que les différences n'en sont pas forcément. C'est vous qui voyez les différences comme des obstacles, alors que absolument pas, quoi. Absolument pas. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. On a la notion voilà, de chemin, de changer de route, de libre arbitre. La décision vous appartient ici. C'est pour ça que la notion d'action, elle est chez vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devez poser l'action dans cette situation-là. Alors, il peut y avoir des déplacements géographiques. Le déplacement géographique nous parle aussi de la différence qu'il y a entre vous deux. Hein. Peut-être que vous cherchez à entamer une relation à distance et que du coup vous ne savez pas trop comment ça va être reçu ou perçu ou c'est ce qu'on va vous proposer. Hein, et bon, bah, relation à distance, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut pas vous cacher derrière ça, quoi. Hein, il faut pas vous cacher derrière cette peur-là, sinon vous aurez des regrets toute votre vie. Hein. Bon, je pense que ouais, non, on a fait le tour des messages là-dessus. Ouais. On a la surprise. Alors on a la surprise et adieu la routine. Donc, on a les deux cartes. C'est vraiment une relation. Cette personne est différente. Cette relation est différente. C'est quelque chose qui va vous sortir de votre cadre, de vos habitudes, de vos concepts, de vos schémas. On me dit que cette personne, elle s'est imposée à vous. Cette relation, elle s'est imposée à vous. C'est pas quelque chose que vous avez choisi de vivre. Là, concrètement, on n'est pas sur le genre de relation qu'on choisit de vivre parce que c'est merdique, en fait. C'est pas que c'est merdique, en vérité, c'est très beau. C'est une très belle relation et vous l'entrevoyez très très bien. C'est merdique dans le sens où il y a eu énormément de choses à dépasser, de peurs à dépasser, d'illusions, de masques, de votre côté comme de l'autre, de schémas. C'est quelque chose qui vraiment vous a sorti de votre zone de confort, qui vous sort encore de votre zone de confort. Mais malgré tout, c'est une relation à laquelle vous vous êtes pris à rêver. C'est quelqu'un qui vous fait rêver. C'est très beau ce qu'on en voit. Mais ça vous change complètement et drastiquement. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Bon. Mais c'est très chouette. En tout cas, les énergies sur ce mois de mars vous poussent vraiment à entrer en action. Alors, on va voir avec ce jeu-là les messages de l'autre, ce que cet autre voudrait vous dire, mais au niveau de l'âme. Hein, c'est pas la personne, c'est pas la persona, c'est pas l'ego, c'est vraiment l'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en face? Où elle en est, cette personne? Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Mes situations. Sachez que pour décanter la situation, il faut que la personne en face décante les siennes et il faut que vous décantiez les vôtres. Sois patient. C'est le principe de relation miroir, hein, ou des effets miroirs de manière générale. Mais on voit bien que vous n'osez pas non plus. Hein. C'est comme si énergétiquement, chacun se renvoyait la balle. Et là, en ce moment, la balle, elle est chez vous. Je vous le cache pas. Est-ce qu'on a autre chose? Je vous disais, ce serait dommage d'avoir des regrets. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai été fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Des regrets, hein, ce serait dommage d'avoir des regrets. Hein.
personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge. C'est fou ça. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Je vous ai dit, le rêve, il est très présent. Vous rêvez cette relation, vous rêvez de vivre ça, vous êtes capable de le voir, de le sentir, de le visualiser. Vous savez ce que ça peut donner. Vous le savez très bien. C'est très très fort ici. Très 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 fort. Très... j'ai des frissons partout. J'ai envie de vous tirer autre chose parce que c'est tellement chouette ce que je vois, mais je pense que je vous ai tout tiré, hein, très honnêtement. Je pourrais pas faire beaucoup mieux, donc la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Ok, on va voir les conseils de l'univers pour vous, pour ce mois-ci. Je perds mes cheveux, je mets les cheveux partout, c'est infernal. Ah là là. Je sème mon chemin, on peut me suivre à la trace. Allez, oula, j'en ai demandé, c'est trop là. Conseil de l'univers pour vous pour ce mois de mars. Je pense que je vais appeler cette vidéo, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Vous le sentez, vous le voulez, vous en rêvez. La balle est dans votre camp aujourd'hui. Hein. Quel conseil pour les... Qu'est-ce qu'on va dire aux Sagittaires? On leur dit que c'est le début d'un nouveau cycle romantique. On me dit, là c'est une histoire de signes, on me dit que vous recevez plein de signes. Et que vous n'arrivez pas à vous lancer, alors que le Sagittaire, il fonce dans le tas et puis il réfléchit après, quoi. Hein, donc, et puis en plus... Non, c'est pas cette carte-là, pardon. J'avais l'impression de voir une flèche. Il y a le début de quelque chose, là. Il y a vraiment début. Bon, il m'en faut une autre. Je suis curieuse. Non, mais c'est un chouette tirage. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Bon, vous avez médité et contemplé, mais tout le monde a cette carte. Honnêtement, je crois que je l'ai sortie pour tout le monde. Méditez, contemplez, travaillez sur vous, faites des ajustements. Non, voilà, on va prendre un autre jeu. Allez, la dernière carte du jeu pour les Sagittaires. Je le fais pas exprès. Vous ne me voyez pas battre les cartes, mais vous m'entendez, donc je ne le fais pas exprès. Nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Zoom. Ah, c'est fou. Je ne veux pas me faire mon zoom. Bref, bon, c'est pas grave, vous avez eu la carte. La balle est dans votre camp. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. De toute façon, il n'y a pas grand-chose.